Bonjour tout le monde, c'est Christine de la chaîne Fil de Cristal et on se revoit aujourd'hui pour l'épisode 3 de Je teste un kit de crochet débutant pour que vous n'ayez pas à savoir si c'est de la merde ou si c'est un bon kit et que je vous le suggère. Et suite à un sondage que j'ai passé après avoir complété l'épisode 2, sur ma page Instagram, j'avais 2 kits à la maison et vous avez choisi kit de Loop and Treats qui est vendu chez Michaels, les magasins Michaels. Donc, Loop and Treats, c'est la marque maison de Michaels. Donc, c'est leur kit à eux qu'ils font probablement faire ailleurs, mais quand même, il y a vraiment beaucoup de choix. Il y avait un bon pan de mur complet avec plusieurs modèles. J'avais choisi le flamant rose parce que ma fille a tripe sur les flamants roses. Fait que je m'étais dit, ben, s'il réussit à avoir un jouet de plus. D'ailleurs, ceux qui ont écouté l'épisode 2, si vous êtes curieux de savoir qu'est-ce qui s'est passé avec les 4 chats, à jouer avec. Puis le rose, c'est son préféré, comme que je m'en attendais. Donc, celui-ci, le kit flamant rose, j'ai lu un petit peu à l'arrière, puis c'est là que je me suis rendu compte que c'est marqué niveau de compétence intermédiaire. Donc, ce n'est pas un kit pour débutants. Mais, c'est pas écrit très gros derrière. C'est écrit, vous l'avez en anglais, ici, skill level, puis il est écrit en français ici, niveau de compétence, c'est tout petit. Puis moi, je peux vous garantir que ça, c'est des kits qui vont être achetés par des grands-mamans ou des matantes qui vont donner ça à leur petite fille, leur nièce ou même leur fille, puis ils vont donner ça en cadeau à tu veux apprendre à faire un crochet, voilà, je t'ai acheté un kit. Sans prendre en considération que des niveaux qui sont disponibles, parce que c'est pas écrit en gros, c'est pas écrit du tout sur le devant. Moi, je vois nulle part comme quoi qu'il y a un niveau. C'est écrit que ça convient pas aux enfants de moins de 3 ans, c'est normal. Mais sinon, c'est pas écrit du tout le niveau. Fait que je vais le traiter tel quel. Est-ce qu'un débutant peut le faire? Mais je vais aussi analyser, est-ce que c'est vraiment un niveau intermédiaire? Je pense rapidement, quand je regarde le modèle, je pense que oui, ça n'a pas vraiment l'air d'un modèle pour débutants, honnêtement. Je vois des points qui sont pas des points de base pour des amigurumi. Il y a des changements de couleur, il y a de la couture. Donc, d'après moi, il y a vraiment un niveau intermédiaire. Donc, premièrement, on va regarder au niveau de la base, quand même une belle boîte qui se tient bien, qui peut quand même bien s'emballer si on oublie le petit rabat. Donc, à l'avant, c'est marqué trousse à crocheter, flamant rose, avertissement, risque d'étouffement, petite pièce ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans, c'est normal. Il y a des lieux sécuritaires qui sont inclus pour la peluche et même un coup qui sont posés, ça a beau dire lieu sécuritaire, ça veut juste dire que c'est pas supposé de s'enlever facilement de la peluche. Mais selon Santé Canada, ça ne convient pas à un enfant de moins de 3 ans sans surveillance. Donc, c'est un kit, une trousse contenue au dos. Sur le côté, les côtés sont blancs. Il n'y a vraiment rien sur les côtés. C'est vraiment le devant et le derrière où on a la liste de ce que ça contient en anglais puis en français. Et une image qui nous montre à peu près qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur avec le code barre pour pouvoir payer, parce qu'idéalement, il faut que tu le payes avant de sortir du magasin. Voilà alerte, quand tu achètes quelque chose dans le magasin, il faut que tu le payes avant de partir. Donc, on a les dimensions finies. Ce qui est vraiment très drôle, c'est qu'en anglais, ils ont mis en pouces, puis après ça en centimètres, mais en français, ils ont mis que en centimètres. Je vais vérifier quand je vais l'avoir terminé, est-ce que les mesures sont bonnes. Ça va pas influencer au niveau du pointage, parce que je sais que j'ai une tension de merde. Fait que je sais que ça donnera probablement pas les dimensions-là, puis il va probablement être un peu plus grand. Mais ça, c'est vraiment parce que j'ai une tension merdique, puis je vais dealer avec ce principe-là. Mais ça, c'est vraiment juste pour le fun. Mais il faut pas que vous vous inquiétez si vos dimensions sont pas toujours pareilles quand ils suggèrent, mais je trouve ça quand même intéressant qu'ils le proposent. Ils disent 13,3 cm par 19 cm par 8,2 cm. Donc 19, j'imagine, c'est debout. Je sais pas si ça implique quand les pattes sont assises ou pas. Contenu. Donc, on a 6 couleurs de laine 100% polyester. Si je regarde 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, il y a l'air d'avoir 6 couleurs dessus. Ça, c'est bon. Donc, on a du fil de polyester. Moi, ils font pas croire que c'est du coton si c'est pas du coton. La bourse 100% polyester. Donc, on a la bourse inclus. 2 yeux en plastique. C'est bien parce qu'il y a 2 yeux dessus. Un crochet en plastique. Un aiguille en plastique. Feuille d'instruction incluse. Merci. C'est bien que les instructions soient incluses. Niveau de compétence intermédiaire.
Temps estimé pour réaliser le projet, 8 heures. Je trouve ça hyper intéressant pour vrai comme information qu'ils mettent à l'endos. Ben, c'est très rare qu'on va avoir un temps estimé pour réaliser le projet. Comme tel, je pense que ça va me prendre moins de temps que 8 heures quand je regarde le projet. Mais chaque personne, le crochet, c'est pas une compétition. Chaque personne va avoir son temps pour le faire. Puis c'est pas grave si vous prenez plus de temps, puis c'est pas grave si vous prenez moins de temps. Je veux dire, c'est pas une compétition, vous faites ça pour le plaisir. C'est tout. Il y a pas. Surtout quand vous commencez, là, stressez-vous pas. Genre, ah, je veux être plus rapide. Non, la seule chose qui va arriver, c'est que vous allez vous faire mal. Puis vous allez devoir arrêter de faire du crochet pendant un temps indéterminé. Ce qui est pas mieux. Si vous vous faites mal, vous vous crochetez mal. Voilà. Instruction d'entretien, nettoyer à la main avec un chiffon humide. Donc, pas suggéré de mettre à la laveuse. Ce qui est quand même intéressant, distribué par une compagnie au Texas, fabriqué en Chine. Et c'est ce qu'on a comme information. Il y a plein de petits stickers. Voilà, donc on va utiliser ça pour essayer de couper. Il y a un petit collant. En fait, il y a un gros collant, genre un rond complet sur les côtés, chaque côté. Ok. Est-ce qu'on va réussir? Voilà. Donc le coupe-fil du kit de Tibus, ce qui me sert, c'est à ouvrir des boîtes. Ok, donc tout est dans un sac de plastique à l'intérieur. Et nous avons un sac de bourse, qui va être intéressant de savoir est-ce que j'en ai assez pour mettre à l'intérieur de Fiona. Elle s'appelle Fiona, le flamant rose. C'est vraiment très très cute. Donc, voilà, nous avons un kit et nous avons ici, dans un petit bruit ASMR, voilà. Qu'est-ce que nous avons? Donc, un sac qui n'est pas recyclable, qui est marqué dessus avertissement, risque d'étouffement, ne pas laisser jouer avec les enfants et les animaux. Voilà, dans la poubelle. Nous avons ici le patron. On va l'ouvrir un peu plus tard. Nous avons un autre petit plastique avec l'aiguille en plastique qui ne sera pas utilisée parce que je sais que ça fonctionne extrêmement mal, ces aiguilles-là. Mais c'est là. C'est quand même utilisable. Et deux yeux sécuritaires. On a des 8 mm avec le backing. Le backing, on a quand même solide. Plus solide que le kit qu'on a eu sur Temu. Et là, on a un crochet. Et c'est la première fois que je vois. C'est un crochet en plastique, mais il est stylisé. On a genre le bout qui est vraiment genre. Mais il est plus solide que ce que j'ai vu à date comme plastique. Donc j'ai très hâte. Je vais l'essayer assurément, voir s'il fonctionne bien. Il y a la ligne espèce de ligne de moulage, mais qui disparaît rendu à la pointe. On n'a pas la grandeur, je pense. Il est peut-être marqué dans les instructions. On n'a pas la grandeur. On a un autre papier. Ah, ok, j'ai les instructions en français et en anglais. Bien! Donc, ils ont mis ça sur deux feuillets séparés. On a une grosse balle de rose. Et on a ce moton. Donc, on a ici, c'est comme une espèce de blanc cassé pour celui-ci. Donc, on va voir sur le bec, il y a une des fleurs. On a du jaune pour les fleurs. On a du rose pâle pour les fleurs aussi. On a ici un espèce de beige brun, beige. Je pense qu'il s'appelle champignon, cette teinte-là, dans un des autres. Une des marques, je pense que c'est Bernat qui appelle ça champignon. Donc, cette espèce de brun-là, ça a l'air d'être pour les pattes. Et on a un peu de gris qui est pour le bec aussi. Donc, on a très peu de gris, mais on en a. Et rapidement, je regarde, puis j'ai l'impression qu'ils sont pas toutes la même grosseur de fil. Mais je pense que c'est peut-être juste comment est-ce qu'ils étaient en tapon. Mais on dirait qu'il y a certaines teintes qui ont l'air un petit peu plus petits que d'autres. Mais je suis comme pas certaine si c'est pas juste parce qu'il est en tapon dans la boîte puis que ça s'est pas replacé. Mais je regarde, ouais, c'est peut-être ça parce que je regarde la balle rose. Il y a certains fils qui ont l'air plus épais que d'autres. Fait que c'est peut-être aussi, peut-être le fil est comme ça, peut-être que le fil est pas égal dans lui-même. Donc, est-ce qu'on va en avoir assez? C'est une bonne question. Et nous avons ici les instructions. On va prendre ceux en français. Techniquement, ils devraient avoir toutes la même chose. Donc, instruction pour trousse à crocheter flamant rose. On a le code
Niveau de compétence intermédiaire. Des connaissances en crochet sont requises. Ce qui veut dire que techniquement, ça ne devrait pas nous apprendre les points de base de crochet. Ils prennent pour acquis que vous savez déjà faire du crochet. Taille une fois terminé, matériaux inclus. Bon, ça répète la même chose. Oh, on a la grosseur. Crochet en plastique 4,25 mm. Non, c'est pas un 4,25 mm, ça. C'est un États-Unis G-6. On va vérifier parce que j'ai comme un doute. Taille crochet. Est-ce que je suis capable d'avoir les équivalents? Oui, américaine. Un G. Un G, techniquement, c'est un 4. Puis un 4,25 n'a pas de taille, mais c'est pas un 4 non plus, pas à cette grosseur-là. On va regarder. J'ai plein de crochets devant moi. Est-ce que j'ai un 4 ou un 4,25? 4,25, j'ai un doute d'en avoir. Ça. Ça, c'est un 4. Oui, ça, c'est un 4. OK. Donc, clairement, c'est pas un 4,25, là. Je sais pas qu'est-ce qu'ils se sont fait déjà. Juste pour vous montrer la grosseur. On voit pas énorme, là, mais la taille est pas la même, là. Celui en métal est beaucoup plus gros, là. Il va falloir que je m'achète un truc. Ça a plus l'air d'un 3. Faire mon 3. Ouais, c'est clairement, c'est un 3, il est identique. C'est un peu plus gros. 3,5 peut-être? Ouais, ça a plus de sens avec un 3,5. Non, ça, c'est un 3. Et on montre. C'est sûr que c'est quand tu le cherches que tu le trouves pas, ton 3,5. Ça, c'est quoi? Ça, c'est un 2,5. C'est sûr que c'est ça, c'est trop petit. Toi, t'es quoi? Toi, t'es un 4,5. Fait que tu devrais être juste une petite affaire plus gros. D'après moi, je vais reconfirmer avec... Ça, c'est un 4. Ouais, le 4 est un petit peu trop gros. Fait que c'est clairement pas un 4,25. Mais c'est peut-être un 3,5 que je trouve pas parce qu'évidemment, je le trouve pas en ce moment. Ah, il est là. Fait que je chiale pour le trouver. Ouais, il a l'air déjà beaucoup plus de la même grosseur que le 3,25. Le 3,5. Donc, bon. Fait que déjà sur les instructions. Est-ce que ça me dérange que ce soit pas la même grandeur? Non, mais ça devrait être indiqué la bonne chose dessus parce que de toute façon, ça te prend un crochet beaucoup plus petit pour travailler avec ce fil-là. C'est genre. C'est la grosseur de fil Worst. Donc, le fil médium numéro 4. Puis un 3,5 a déjà plus de sens pour crocheter quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'on a? Avant de commencer, lisez toutes les instructions avant de commencer le projet. C'est quelque chose que vous devriez faire avec tous les patrons que vous faites de crochet. Un crochet est fourni avec cette trousse. Si vous choisissez d'utiliser un autre crochet, ce que nous ne recommandons pas, veuillez noter que l'utilisation d'un crochet plus grand risque d'entraîner des erreurs dans la tension et les quantités de laine nécessaires à la réalisation du projet. C'est vrai, si vous utilisez un crochet plus grand que ce qui est requis, ça va faire en sorte que les mailles vont être beaucoup plus ajourées, ce qui n'est pas recommandé quand vous faites des amigurumi. Vous voulez que les mailles soient le plus serrées possible. Ça va prendre plus de fil et vous risquez d'en manquer à ce moment-là. Ne crochetez pas trop serré. Un amigurumi, tu veux que ce soit serré. Votre tissu doit être ferme et non raide. Un tissu ferme conserve mieux sa forme. Maintenez la tension sur la laine afin de conserver des points réguliers et compacts. Laissez la laine passer librement entre vos doigts pendant que vous piquez. Entraînez-vous à faire des points en mailles serrées. OK, mailles serrées, ils ont décidé que c'était MSR. Pourquoi MSR? Il n'y a pas de MS, fait qu'il aurait pu faire juste MS, mais bon. OK, ça va être un truc à apprendre. Avant de commencer le projet, pour vous familiariser avec la laine et la taille de crochet nécessaire. Attention! Oh, ça, j'ai Julie qui va apprécier ça. Il y a l'échantillon qui est marqué. Donc, 20 rangs autour, j'imagine. T-R-S. Ouais, tour. Et 24 MS. Voilà, ils ont marqué juste MS pour maille serrée. Ah. OK. Ça va être bon s'ils se gourdent dans leurs propres abréviations dans tout le patron.
Donc, ça doit faire à peu près 4 pouces. Puis 5 rangs. Pourquoi ils font 2 échantillons? De genre un mini échantillon pour 1 pouce par 1 pouce. Tu veux pas un échantillon d'1 pouce par 1 pouce, ça te donnera pas un assez bon. Ok, on va tester avec leur tension. Remarque, les résultats peuvent varier en fonction de la qualité de la laine, du crochet utilisé et de la tension. Tout ça est très vrai. Ce parti-là est vrai. Okay, abréviation. CA, CB, CC, CD, CE, c'est les laines de couleur. OK. Ils ont 5 couleurs. Ah, après, petite quantité de laine grise. OK. J'imagine que les abréviations... D'habitude, quand tu prends pour une couleur, tu vas avoir, mettons, CC, couleur... tu vas voir CP, couleur principale, CS, couleur secondaire. J'ai vu CC, couleur contrastante, par exemple. Mais sinon, CA, CB, CC pour différents types de couleurs. Je l'ai vu aussi, je pense, pour des couvertures météo, par exemple. Fait que ça va. Rose foncé, Havane. Ça doit être les pattes, ça. Rose pâle, blanche, jaune. Puis petite quantité de laine grise. Donc, M avec un S entre parenthèses pour les mailles, ça va. TR pour les tours avec un S entre parenthèses pour tour au pluriel, c'est bon. Jeter, mettre un J. CH point chaînette. MG pour maille glissée. J'imagine que maille glissée, c'est la maille coulée qui est normalement un MC. OK. Maille serrée, MSR. Augmentation, diminution, ça c'est bon. Augmentation, ils l'ont écrit AUGM. Je l'ai déjà vu comme ça. Je l'ai vu aussi juste AUG. C'est pas si mal. 2 MSR ENS. 2 mailles serrées ensemble. Là, j'ai bien hâte de savoir c'est quoi la différence entre ça et la diminution. BS. Bride simple. Bride simple. DB demi-bride. Ça, c'est bon. BARS. Boucle arrière seulement. Donc oui, ça, c'est dans un brin arrière. Eux, ils ont marqué la boucle arrière. Que... mais le S, c'est pas nécessairement seulement. Oui, mais t'as pas besoin de mettre le S. END en majuscule, côté endroit. OK. L'étoile, répéter les instructions qui suivent le symbole. Oui, ça c'est bon. Braquette, travailler les indications entre parenthèses, le nombre de fois spécifié. OK, fait la majorité des points sont bons. Je suis comme curieuse pour comparer en anglais, voir. J'imagine qu'il n'y a pas un genre justement bride simple puis mal glissé, là, ça va être probablement la stitch normale. Bonjour Monsieur Sparky, ça c'est les joies de tourner des vidéos quand tu as des shops, pas faire de montage. Très peu. Fait qu'on a la même chose pour les couleurs, on a la même chose, Stitch. Sparky, tu vas me nuire un petit peu. On va aller en bas. Bye bye! Round, yarn over, la jeter, chain stitch. C'est ça, slip stitch, c'est normal glissé. Single crochet. Augmentation, diminution, mais jamais. Ah oui. SC2 together. Double crochet, half double crochet. Back loop only, ils ont marqué BLP. Oui, c'est un peu mieux en anglais. Mais c'est pas non plus de façon incompréhensible. Ok, mais finalement, tu les as, les points. Ils disent t'as besoin de connaître un crochet. Mais on a, genre, toutes les images, comment faire... T'as vraiment comment faire une jetée. Point de chaînette, boucle, nœud coulissant. Puis t'as l'explication. Jeter. Enrouler la laine de l'arrière vers l'avant sur le crochet. Tirer sur la laine pour former une nouvelle boucle. Point de chaînette. Faites un nœud coulissant sur le crochet. Jetez et tirez la laine à travers la boucle sur le crochet pour former une nouvelle boucle. Veuillez à ne pas serrer la boucle. Répétez cette étape pour former le nombre de chaînes spécifié. La maille glissée, c'est vraiment la maille coulée. Puis après ça, maille serrée. Les images sont bonnes. Augmentation de maille serrée, diminution de maille serrée. Également, maille serrée ensemble. Bride simple. C'est juste une bride. T'as la double bride, puis t'as la bride.
T'as pas besoin de dire qu'elle est simple. Si tu fais juste dire bride, on sait qu'il y en a pas deux. Surtout qu'il n'y a même pas de double bride dans le patron. Tous les efforts ont été déployés pour faire en sorte que les instructions fournies soient exactes et complètes. Nous ne pouvons cependant être tenus responsables des erreurs humaines ou des variations dans l'exécution des travaux. Donc, ça dit carrément que s'il y a des problèmes, c'est pas la faute du patron, c'est la faute de la personne qui lit le patron. C'est pas de leur faute. Se dédommage de tout ça. C'est écrit genre dans le rectangle noir ici. Donc, on a toutes les instructions ici sur une feuille. Quand même une grande feuille. On est plus qu'un 8,5. Okay. Qu'est-ce qu'on a en bas? Instructions d'entretien. Donc, il répète comment l'entretien. Besoin d'aide. Donc, on a... Envoyez-nous un courriel à help@askacrafter.com. J'ai un doute qui nous répondent en français si on envoie une question. Ou sinon, ça va être un Google Translate. Avertissement, risque d'étouffement, blablabla. Donc, ici en haut, on a couleur de laine. Donc, on a vraiment les abréviations qui sont utilisées, CA, CB, CC. Puis, ils les ont répétées dans le haut. Ça, je trouve ça très intéressant parce que essayer de se souvenir de quelle laine ils font affaire en retournant tout le temps dans ce projet-ci, je pense que c'est assez simple, mais il y a des projets qui avaient l'air quand même plus complexes. Donc, on a 6 étapes. La première étape est la tête et le corps qui est fait en un morceau. Ensuite, on a le bec, qui est l'étape 2. Ensuite, on a les pattes, qui précisent en faire 2 pattes, c'est quand même bien, l'étape 3. L'étape 4, les ailes, en faire 2. L'étape 5, c'est les fleurs, il faut en faire 3, qui vont être sur la tête. Puis ensuite, l'assemblage, l'étape 6, donc on a utilisé la photo et l'illustration comme guide pour l'assemblage. Donc, on a une photo ici, qui nous dit toutes les pièces, à peu près où ils doivent aller. D'un coup qu'on ne sache pas. Ça, c'est quand même pas si mal. Mais il explique aussi entre quels rangs. Fait que ça, pour ça, ça a l'air quand même pas si mal. Qu'est-ce qu'on pourrait... On pourrait essayer de faire une fleur, parce que c'est des fleurs qui, d'après moi, sont beaucoup plus compliquées. On va y aller avec... il commence puis il dit sur l'endroit, mais c'est sûr que tu fais tout sur l'endroit. Je sais même pas pourquoi il précise. Tous les morceaux, c'est dit de faire sur l'endroit. Mais quand tu pars un projet, tu commences pas sur l'envers. Tu commences toujours sur l'endroit. Enfin. On va faire une fleur. On va voir qu'est-ce qu'il y en a. Donc, avec CC. Avec CC et CD. Donc, CC, c'est la laine rose pâle. On va voir comment ça se travaille. Et avec C et D, ça va être la laine blanche. Donc, on a... Ça marche même pas par rapport à l'image. On est supposé avoir blanc et rond. Ah, peut-être ça commence... OK. Non, peut-être ça marche. CC, CD, on verra. On va voir comment ça se marche. Le fil est pas super agréable. C'est synthétique de fou. Ça me rappelle beaucoup le fil qu'il y avait pour le kit de Dollarama. Probablement qu'à la deuxième partie, je vais ressortir le kit de Dollarama puis je vais comparer un peu le fil. Parce que c'est... Le bout, genre, il est comme en train de s'effilocher. C'est vraiment pas une texture hyper agréable. Puis là, j'ai genre quasiment les chevaux comme ça. Je vais probablement tout rerouler. La rose a l'air quand même bien, mais il prend que je vais tout rerouler pour le bien-être de fabrication du reste. Donc, avec le CC, faites un anneau magique. Ouais, on parle même pas d'anneau magique en plus. C'est pas une abréviation, ils l'ont pas mentionné, mais c'est sûr qu'il y a des anneaux magiques. Fait que ça fait partie de... Si t'es un débutant et tu sais pas faire un anneau magique, à mon avis, ça aurait été plus intéressant qu'ils mettent comment faire l'anneau magique que comment faire un... Ok, si tu tires le fil, il devient minuscule. Ça, c'est le fil grosseur normale. Tu tires dessus, il devient comme hyper étroit et diminue. Fait que faut faire attention de beaucoup avec la tension. Je comprends qu'il disait de pas serrer trop. Parce que ça... Il est genre extensible de fou. Ok, qu'est-ce qu'ils veulent qu'on fasse dans un anneau magique? Ok.
Ah, sinon, il donne la suggestion, si t'es pas capable de faire un anneau magique, de faire 2 chaînes puis faire les mailles serrées dedans. Fait que ça c'est pas si mal. Là, je suis à 3. OK. Comment le crochet file avec ça? Le crochet se tient bien, il est léger, ça, on va lui donner ça. Du DEB. J'imagine que c'est du début, mais c'est même pas dans les abréviations. Il utilise des abréviations qui sont même pas là. Peut-être, là, c'est sûr que je commence pas par le premier, mais... Non, DEB, il l'utilise partout comme abréviation, mais à aucun moment il explique qu'est-ce que DEB veut dire comme abréviation. Donc déjà, ça, c'est pas super. Tiens. Ah, il parle de comment joindre des couleurs. Ça, c'est pas pire. Donc, on passe à la prochaine couleur. Puis c'est ça, je défais le nœud, puis c'est vraiment comme si c'était en écheveau, là. Est-ce que je vais être obligée de la tourner avant de l'utiliser, peut-être? OK. Est-ce qu'on va réussir à faire une fleur? Je laisse écrire dans les commentaires le temps de le faire, si ça ressemble à une fleur. Si d'après vous, ça va ressembler à une fleur ou non. Et le fil, il glisse. Il est vraiment très, très... Ceux qui ont déjà travaillé, par exemple, avec la Caron Simplisoft, je pense, c'est ça. Bernat en a aussi un Satin Soft ou Soft Satin. Je sais pas si ça existe encore. Ça me donne beaucoup ce feeling-là au niveau... parce que c'est vraiment très... Il est très lustré, il est très, très brillant. Mais la qualité est pas mal moindre que ces deux fils-là que je vous ai mentionnés. Donc ici, on fait les pétales. Donc il y a deux tours seulement pour les fleurs. Donc on a fait le premier tour, deuxième tour avec la nouvelle couleur. Un, deux. Je cherchais c'était quoi déjà BS, c'est l'hybride. Ah, 5 l'hybride. Tiens. Tiens, ça c'est bon. Après, ils veulent quoi? MG. Ah oui, c'est la main glissée, ça. Ok, je pense qu'on va réussir à avoir quelque chose qui ressemble à une fleur. Je trouve que le crochet est beaucoup trop gros pour le genre de tension que moi j'ai. Et un fil qui se rétrécit tout le temps. En fait, c'est pas qu'il se rétrécit, il s'amincit. Donc ça, c'est vraiment pas le fun. Ok, enfin, on va être joli. Déjà, ça, c'est bon. Le fil de rose. Voilà. Ça sera pas du plaisir de travailler avec ce fil-là. Puis il fait comme une espèce de poussière de fibres. J'ai l'impression que je vais retrouver partout sur mes vêtements puis sur ma table de travail.
Tiens, un coup qu'on les a faites. Rien de plus. Ok. J'ai fait des brides, puis il dit à la fin que j'ai des mailles serrées. Ah non, c'est juste les mailles, ça. Ah, c'est parce que MS, il considère que c'est les mailles au pluriel. C'est pour ça qu'il n'a pas utilisé MS pour des mailles serrées. D'accord. Est-ce qu'il faut que je laisse un long fil? Ceci donne la première fleur. Ok, précise pas. Ok, on va laisser un fil pour coudre parce que logiquement, il va falloir que je couds le fil, la fleur. À aucun moment, ça dit de rentrer des fils. Donc, il faudrait que je laisse les fils comme ça. Ou ils prennent pour acquis que vu que c'est un niveau intermédiaire, que t'as pas besoin de rentrer les fils, puis que tu sais que t'as besoin de laisser un fil pour coudre. Ça, c'est la chose la plus stupide qui soit, parce que non, faut que tu prennes pour acquis que ça se peut que des gens, ils savent pas. Donc, on a ici une première fleur. Donc, ça ressemble quand même à une fleur. Donc, ça, pour ça, c'est réussi. Le crochet est beaucoup trop gros, à mon avis, pour ce type de fil-là. Donc, ça va être très difficile d'avoir de quoi. Je vais essayer de reprendre un crochet. J'hésite à savoir si je prends la même grosseur de crochet dans les miens ou si j'y vais pour plus petit parce que je sens que ça va être atroce. Je vais réfléchir là-dessus, puis vous allez bien vous en rendre compte dans la deuxième partie, qu'est-ce que ça sera. Parce que pour vrai, ça glisse énormément. C'est un fil qui glisse, ça glisse beaucoup. C'est pas. Il est quand même plus solide que la majorité des crochets en plastique que j'ai vus. Ça, je peux lui donner ça. Je pense que ça, pour un débutant, c'est quand même mieux que la majorité des autres crochets que j'ai vus. Ça reste quand même pas super. Le fait que c'est même pas la bonne grandeur de crochet qui est marquée en plus, qui nous donne, c'est un peu weird. Puis en anglais aussi, ils disent que c'est un 4.25, puis c'est clairement pas un 4.25. C'est même pas un 4, fait que c'est probablement un 3.75 ou un 3.5. Je pense beaucoup plus un 3.5. Puis généralement, moi, avec du fil de taille moyenne, je préfère utiliser un 3 mm pour être sûr qu'on ne voit pas la grosseur, les espaces entre les mailles. Donc, je vais continuer là-dessus. Je vous reviens dans quelques instants. Pour vous, ça va être quelques secondes. On verra bien combien de temps que ça va me prendre. Puis je vais aussi marquer en commentaire avant la prochaine transition combien de temps vous pensez que ça va me prendre. Est-ce que ça va me prendre 8 heures ou ça va me prendre beaucoup plus de temps? D'habitude, je pensais pas calculer mon temps pour ces genres de projets-là. Mais c'est pour cela, juste parce qu'il est marqué sur la boîte, j'ai envie de vérifier ça. Si je peux vous donner une petite idée, vous avez ici je vous mets ici la photo de ma licorne qui m'a pris, je crois, 6 heures. Je vais mettre l'heure corrigée de combien de temps que ça m'a pris pour la faire. Fait que pour vous donner une petite idée, par rapport à un projet qui est beaucoup plus petit, on va voir combien de temps est-ce que ça que ça va prendre. Donc, à tout de suite! Allons-y par la bonne nouvelle. J'ai fini le projet et sa note est plus haute que le kit de Dolorama. Dans les découvertes que j'ai faites, entre autres, c'est le même fil, c'est le même type de fil qui est utilisé dans les deux kits. Ils ont les mêmes Moses de petites aiguilles typettes, puis les deux sont oranges. Pas tout à fait la même teinte. Probablement qu'à l'écran, vous n'allez pas voir. Il y en a une qui est un petit peu plus orange brûlé, puis l'autre plus orange fluo. Mais c'est exactement le même moule d'aiguille. Le crochet qui n'est pas le même. Et les deux boîtes sont identiques en format, ce qui veut dire que c'est des kits qui sont faits par la même entreprise. Voilà. Donc, qu'est-ce qui est mieux? Déjà, alors, allons-y pour ce début d'évaluation. Je vous montrerai pas le projet tout de suite. Je vais attendre un peu pour vous le montrer. On va le montrer quand on va être rendu à l'étape
par rapport à l'image du kit. Donc, je vous rappelle qui ressemble. Est-ce que ça va ressembler à ça? Donc, si on y va avec notre grille d'évaluation, toujours sur 10, je pense que je ne l'ai pas mentionné. Le kit, je l'ai payé 11,99. Il n'y avait pas de rabais, il n'y avait pas de promotion, plus les taxes, bien entendu. De mémoire, je crois que tous les kits sont au même prix. Mais il y en a qui sont beaucoup plus simples, puis il y en a qui ont l'air plus complexes que ceux-là. Mais il me semble qu'ils étaient tous indiqués à 11,99. Fait que ça a reconfirmé, mais ça me semble, ça serait quand même logique qu'ils soient à peu près tous le même prix. Donc, ils se vendent pratiquement 3 fois le coût de celui du Dollarama, pour quand même un peu mieux que le Dollarama, mais clairement pas, ça vaut pas la peine, enfin. Vous verrez, vous ferez votre propre jugement. Donc, crochet. Donc, on y va première partie, qualité du matériel. Pour 3 points, le crochet. Donc, clairement, c'est pour un crochet complètement plastique, c'est vraiment de meilleure qualité que j'ai vu dans tous les kits précédents. Et même bien avant ça, parce que c'est pas la première fois que j'avais des kits ou des choses comme ça. Donc, il est quand même beaucoup plus solide, plus résistant. Par contre, bon, c'est sûr, il est quand même cute, mais ça c'est pas vraiment très utile. Par contre, il n'est pas super pratique. Le fait que la dimension ait l'air aléatoire dessus, c'est clairement pas un 4.25. C'est beaucoup plus un 3.5. Mais voilà, fait que c'est pas. Mais je l'utiliserai pas avec mes fils. C'est pas le genre de crochet que j'aime travailler, ça glisse beaucoup trop. C'est pas tant pratique. Donc, j'ai mis 0.5 parce qu'il est quand même beaucoup plus solide que les autres kits. Donc, 0.5 sur 1, ce qui est quand même pas si mal. Ensuite, le fil. Donc, douceur, c'était absence de défaut, nœud et filachage. Le fil n'avait pas de nœud, il n'y avait pas de problématique. Il s'est pas de défait, il est quand même solide pour le genre de fil que c'est. Quand on prend, mettons, une des problématiques que j'ai remarqué, puis j'en parle déjà dans la première partie, le fil n'a pas la même grosseur dans la même balle. Si par exemple, on prend cette balle-là, les 2 boucles que j'ai tirées, je ne sais pas si on va tant le voir, mais il y a des fois que le fil est plus épais, complètement plus épais, puis plus mince. Même celui-là, on le voit, il rétrécit ici. On dirait que c'est comme quand les fils ont été tordus, parce qu'un fil est composé de plusieurs fils. Quand ils se sont tordus, dans la machine, c'était pas égal, la tension était pas égale. Alors, problématique, quand on est, mettons, au repos, si on pourrait dire, c'est pas mal la même grandeur qu'un fil worsted, donc qui est un médium grosseur 4. Et donc, qui est à peu près la même grandeur. C'est vraiment pas un fil sport, donc un numéro 3. Par contre, quand on tire, mettons, ça en haut, c'est un Marie-Maxime Super Value. Quand je le tire, il n'y a pas d'élasticité. Il va pas réduire un petit peu, parce que oui, quand même, c'est foiré, mais on verra pas vraiment qu'il va diminuer. Ce qui n'est pas le cas du fil rose, qui est extrêmement extensible, qui a vraiment beaucoup d'élasticité et qui devient beaucoup plus petit, au point que j'ai l'impression qu'il devient quasiment un fingering, donc un fil grosseur 2. Et c'est là la problématique de crocheter avec un fil de ce genre-là. Surtout pour un projet que tu veux qu'il soit constant, un amigurumi, tu veux pas voir de trous entre tes mailles. C'est important de ne pas voir de trous entre tes mailles parce que tu veux pas que la bourre elle soit visible. La bourre est blanche. Tu as un projet qui est pas blanc. Si ton projet est blanc, limite, ça paraît pas tant. Mais sur du rose, ou pire, mettons du noir, tu veux pas voir ta bourre au travers. Donc, ça devient très difficile. J'ai préféré utiliser pour le crochet un crochet 3 mm puisque c'est généralement la grosseur que j'utilise pour un fil worst. J'ai dû faire extrêmement attention pour pas trop tirer sur le fil, comme il est mentionné. Donc, le fait qu'il y ait quand même qu'il n'y avait pas de défaut vraiment énorme, il n'est pas brisé, il n'y a pas de nœud. Les balles, je les ai toutes reroulées parce que c'était pas travaillable en écheveau. Les autres. Fait que j'y donne 0.5 sur 1. Je suis généralement généreuse dans mes pointages, ok? Fait que donnez-moi ça. Je suis généreuse. Autre accessoire, présence et qualité. Bon, l'aiguille à laine, on sait que c'est de la merde. Et les yeux sécuritaires.
Les yeux sécuritaires sont présents. Un des problématiques que j'ai eu avec les yeux sécuritaires, je trouvais, j'en parle dans le début, je dis les backings ont l'air plus solides que je dis que le kit de Darama, alors que le kit de Darama avait même pas de yeux sécuritaires. Mais j'ai commandé souvent des yeux sécuritaires de différents sites, puis jamais j'ai eu de problème avec les backings. Il y en a qui sont plus solides que d'autres. Il y en a qui sont en plastique un peu plus mou, il y en a qui ça va être en métal. Ceux-là, je n'ai pas travaillé, mais il y en a d'autres qui ça va être vraiment en plastique très rigide. J'ai des outils pour m'aider à les enfoncer. Il y en a que je suis capable de les mettre à la main. Ceux-là, quand je les ai apposés, le backing était très lousse. J'étais comme, j'ai peur qu'il va se ressortir. Puis comme de fait, il n'y a pas un des yeux qui est tombé, mais je sens que c'est proche. Quand j'ai mis la bourre à l'intérieur, pas quand on met la bourre, mettons, dans l'œil d'une peluche, ça va bouger un peu le safety eye, donc l'œil sécuritaire, parce qu'il y a comme une espèce de petite tige. Donc ça va souvent faire tasser la tige vers le haut, fait que ça va faire que l'œil va avoir l'impression de renfoncer vers le bas de l'extérieur. Fait que avec mes doigts puis mes ongles, j'ai essayé de juste le replacer un petit peu. Et j'ai senti le backing reculer. Dans le fond, la tige a souvent comme deux ou trois petites étapes qui se traversent, qui empêchent le backing de s'enlever. Puis je l'ai senti se déplacer. Fait que vraiment pas sécuritaire, vraiment pas des très bons yeux de sécurité. Donc, c'est là, mais c'est pas de bonne qualité. Donc, j'ai mis 0.5 sur 1. Il y a aussi... Non, ça, c'est plus sur un point. Fait que pour la partie qualité du matériel sur 3, on est à 1.5. Donc, on est à 50%. Moi, si c'est à 50%, je considère que c'est pas bon. On veut beaucoup plus, quelque chose en haut de 50%. On veut quelque chose de bonne qualité. Clarté des instructions. Donc, on avait déjà parlé comme quoi qu'il y avait des trucs un peu étranges dans le patron en français. Donc, qu'on avait, par exemple, la maille glissée au lieu de dire maille coulée, qui ont utilisé, parce que dans tout le patron, quand ils ont parlé des mailles au pluriel, ils ont marqué MS, ce qui est universellement l'abréviation pour des mailles serrées, que eux ont appelé mailles serrées, mais qui ont mis MSR. Question de vraiment mélanger, il n'y a personne qui utilise ça. Qu'il y avait les brides qui ont appelé ça brides simples, qui ont marqué BS. Fait qu'à chaque fois que c'était marqué BS, aussi je me demandais de quoi on parlait. Mais bon, présentation visuelle. La présentation visuelle, pour vrai, du patron est bien. Vous avez clairement une introduction qui dit de lire les instructions. Vous avez une section avec les points. Vous avez les matériaux qui sont écrits. Il y a un échantillon qui est marqué. Puis vous avez vraiment tout par section, chacune des parties. Fait que pour ça, je donne son point avancé parce que pour vrai, il est bien structuré, le patron. Vous savez, même du côté des instructions, ils ont répété CA, ça veut dire telle couleur de laine, CB, c'est telle couleur de laine. Fait que, pour vrai, ça, j'y donne. Il a son point en entier. C'est le seul endroit qui a son total de points. OK? Mais il faut donner à César ce qui appartient à César. Quand il y a des bons points, je le dis. C'est bien fait. Il y a des images qui sont explicatives. C'est les bonnes images pour expliquer les points. Les images avec où assembler les morceaux. Ça a du sens. Voilà. Fait que ça, pour ça, j'y donne. Compréhension, simplicité des termes, détails pour débutants. Parce que c'est vrai, à la base, comme je vous ai dit, j'essaie de trouver des kits qui sont pour débutants. Celui-ci, je me suis découvert que c'était un kit pour intermédiaire. J'ai mis 0. OK? Puis je vous dirais, même quelqu'un qui est habitué de faire des amigurumis, il y a des problématiques dans le patron. Puis même si ils disent dans les instructions que c'est votre faute si le patron... Non, il y a des erreurs. Il y a des parties que j'ai dû aller voir le patron en anglais, voir si c'était pas des erreurs de traduction. Ce qui est le cas, il y a des erreurs de traduction. Donc, clairement, la personne qui a fait la version francophone du patron ne fait pas de crochet du tout, du tout. Elle a traduit mot pour mot qu'est-ce que ça voulait dire, puis probablement qu'elle connaît pas le français non plus, parce que yarn tail, ça s'appelle pas une queue de laine. Il y a personne qui va dire une queue de laine. Ça s'appelle du common sense. En français, que c'est pas du tout utilisé pour le bout. Ça serait... Enfin, bref. Ça, c'est un des problèmes. Mais au niveau de la façon... j'ai comme l'impression que le bride simple, c'est que comme c'est double crochet en anglais,
puis qu'elle a découvert que c'était une bride, puis qu'il existe une bride double, mais fait qu'elle s'est dit que ça devait être la bride simple. Mais j'ai comme l'impression, c'est ça, c'est quelqu'un qui sait pas faire de crochet. Il y a eu une erreur au niveau de la traduction sur 2 rangs. En fait, je vais marquer dans les commentaires si jamais vous avez malheureusement reçu ce kit ou acheté ce kit. Je vais mettre dans les commentaires toutes mes corrections sur les rangs qui a des problématiques pour que vous puissiez le faire correctement. Il y a une place, il y a 2 rangs dans le fond que ça dit carrément augmentation de 2 demi-brides. Ce qui fait que je trouvais ça drôle qu'ils disent qu'il faut que tu fasses une augmentation de 2 demi-brides alors qu'à aucun endroit il faut que tu en fasses 3 ou 4. Ça arrive des fois qu'ils vont te préciser. Mais c'est comme une augmentation, généralement c'est toujours 2 dedans. Alors que quand tu regardes en anglais, ça te dit de faire 2 fois une augmentation de demi-bride. Fait qu'ils ont juste pas mis le 2 à la bonne place quand ils ont traduit. Ça, j'essaie de prendre en considération que c'est une personne humaine qui a fait la traduction. Okay? Puis que c'est une personne humaine qui a créé le patron. J'ai essayé de pas faire de médisance ou quoi que ce soit. J'ai des doutes, mais bon. Mais il y a des endroits où est-ce qu'il y a des problèmes au niveau des répétitions. Puis que c'est également des problèmes qui sont dans le patron en anglais. Il manque des instructions où est-ce que le compte de mailles ne fonctionne pas du tout parce que ça a été mal écrit, puis ça n'a pas été révisé, puis c'est vraiment pas des patrons qui ont été testés. Puis considérant qu'il y a vraiment beaucoup de kits qui sont sortis, j'ai comme l'impression que ça a été mass-produit, puis qu'ils ont essayé d'en sortir le plus possible pour courir sur la vague. On fait des kits d'amigurumi parce que là, c'est populaire, puis ils ont fait quelque chose de très mauvaise qualité. Fait que ça, je suis vraiment... c'est très, très décevant là-dessus. Donc, il y a ça. Il y a le fait que, généralement, quand on fait un gros morceau pour mettre de la bourre, à une partie, généralement, une certaine section, on va commencer à indiquer de mettre de la bourre. Eux autres, ils vont pratiquement à la fin. Comme la tête et le corps, c'est un seul morceau. Et c'est rendu à 2 rangs avant de fermer qui nous disent de mettre de la bourre. Alors qu'on a déjà tout ça de crocheté, dont une section plus étroite pour le niveau du cou. Fait qu'essayer de mettre de la bourre 3 pouces plus haut, c'est très difficile, c'est pas pratique. C'est le même en anglais aussi. Fait que c'est une des choses qui a fait que ça a mis plus de pression sur l'œil sécuritaire que j'ai dû déplacer. Puis après ça, j'ai quasiment pas osé faire de modifications. À de nombreux endroits, ça indique pas qu'il faut couper le fil. Donc, ils donnent les instructions, mais... Fait que d'après moi, le fait qu'ils expliquent les points, le fait qu'ils disent qu'il faut que tu aies des connaissances en crochet, c'est qu'il faut que tu saches que quand tu as fini ton morceau, tu coupes ton fil. Puis peut-être tu as besoin de laisser une longueur pour coudre, mais c'est pas nécessairement certain, tu sais. Fait qu'il y a plein de sections comme ça que je trouve vraiment absurdes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Ah oui, tisser à l'intérieur. Ils ont traduit weave, donc weave in pour rentrer le fil. Au lieu de dire rentrer le fil, ils ont dit de le tisser le fil. Mais tu tisses pas, tu le rentres. Ça se traduit pas mot pour mot. Ils ont fait énormément de traductions mot pour mot. À tous les moments, ils disent de travailler sur l'endroit de l'ouvrage. Dans un amigurumi, c'est très rare que tu travailles sur l'envers de l'ouvrage, c'est presque exceptionnel, puis ça va être indiqué là-dedans. Fait qu'ils ont perdu leur temps à dire qu'il faut que tu travailles sur l'endroit, ce qui risque de créer plus de confusion, parce qu'il y en a plein qui vont se demander c'est quoi ça, l'endroit de l'ouvrage. Parce qu'il y en a beaucoup dans les amigurumi qui savent pas c'est quoi la différence entre l'endroit et l'envers de l'ouvrage de toute façon. Qu'est-ce que j'avais d'autre aussi que j'ai noté? Ah oui, mais ça va être plus tard. Oui, ça va être par rapport à qu'est-ce qu'on manque. Ils utilisent dans le corps des demi-brides et des brides. Dans les amigurumi, ça peut arriver que tu utilises des brides, des demi-brides. J'ai déjà utilisé des triples brides pour faire des ailes de dragon. Mais pas dans une partie qui est rembourrée. Et la raison est très simple. Quand tu fais un amigurumi, tu veux avoir le moins d'espace possible entre tes mailles. Et là, ils ont des rangs entiers faits en demi-bride et en bride. Ce qui fait que ça donne des jours entre les mailles. Puis c'est normal parce que la maille est beaucoup plus haute que la maille serrée. Ce qui fait que tu vois la bourre. Pourquoi ils ont fait ça? Je sais pas. Ça donne aussi une texture très différente parce qu'ils les font travailler en brin avant.
dans le brin arrière. Ouais, dans la boucle arrière seulement. Quand tu travailles dans la boucle arrière seulement, ça crée une élasticité supplémentaire, donc ton tissu est encore plus extensible. Ce que tu veux pas aller faire du tout pour un amigurumi, parce que ça veut dire que plus tu vas bourrer, plus ça va tirer, plus ça va montrer l'espace entre les mailles. Fait que ça non plus, je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Ça crée un effet visuel qui, à mon sens, est épouvantable. Puis c'est même pas constant dans le projet. Voilà. Fait que ça, c'est pour ce qui est de la compréhension du patron. Fait que j'ai mis 0. Voilà. J'ai donné son patron bonus en français. Parce qu'avec les corrections que je vais vous mettre en bas, vous allez pouvoir le faire, le patron. Vous allez pouvoir le finir. Fait que je lui donne quand même le 0.5, qui est le bonus 0.5 du patron en français. Résultat final. Donc, je vous montre le patron. Pas le patron, mais l'image du kit. Et je vous montre mon résultat fini, qui est mieux réussi que ce que je m'attendais. Pour vrai, on s'entend qu'il ressemble au kit. Hein? Bon, j'ai inversé la fleur jaune puis verte, là. Jaune puis blanche, là, ça c'est pas artistique. Mais il ressemble vraiment à ce qu'il y a sur le kit. La grosse différence, c'est le fait que les instructions me disaient d'utiliser l'espèce de beige comme pour les pattes pour le bec, alors que sur l'image là et sur les images du patron, il est en blanc. Non, celui-là, il est aussi en avant, mais sur l'image du patron, il est en blanc, mais ils disent les instructions de mettre de cette couleur-là. Mais à la limite, ça, c'est pas sans grave, non. Oui, le modèle ressemble quand même bien à l'image du patron, ce qui n'était pas le cas pour le kit de la Rama. Fait que les instructions se tiennent beaucoup plus que le kit de la Rama. Mais comme je vous expliquais, à cause justement des brides et demi-brides, c'est ce que ça crée avec le brin avant. Fait qu'on voit tout le brin avec le brin arrière. On voit tout le brin avant qui fait des drôles de textures. Puis ici, ils nous disent pas d'utiliser dans le brin avant. Fait qu'on a comme cette espèce de drôle de partie-là avec des lignes. Des fois, on vient en point maille serrée. Des fois, on a des brides, des demi-brides. Fait qu'on voit la bourre. Ça, c'est le derrière. Ça fait une espèce, tu sais, à cause de la façon que les augmentations de diminution sont faites, ça fait comme une belle forme pour une queue. Mais, voilà, c'est vraiment, tu sais, pour vrai, tu te mets pas à commencer à bourrer la tête quand t'es rendu, genre, à faire les 2 derniers tours en dessous, là. Ça n'a aucun sens. Tu sais, les ailes, ils précisent pas de pas bourrer, ce qui fait qu'il y a des gens qui vont peut-être les bourrer, pareil, parce qu'ils vont penser que c'est une erreur. Voilà. Mais comme tel, côté apparence, il est laid, parce que il y a plein de choses qui fonctionnent pas. J'y ai donné le 1 sur 1.5, parce qu'il est quand même très fidèle à qu'est-ce que l'image est. Mais ça pourrait être vraiment tellement mieux que ça, mais le problème vient du patron. Fait que j'ai pas voulu donner le 1.5 total. Je préféré, je me suis dit, je vais donner 1. Puis ça va être ça. Satisfaction personnelle, je pense que vous pouvez comprendre avec ma réaction depuis le début de cette partie. J'ai mis 0. Facilité à obtenir un résultat satisfaisant pour un débutant, non. Un débutant ne pourra pas le finir. Déjà qu'il y a des erreurs dans le patron, qui utilisent énormément de points variés qui n'ont aucun sens. Les instructions ont souvent pas de sens. Il y a beaucoup de couture. C'est vraiment pas un patron pour débutants. Est-ce que c'est un patron pour intermédiaire? Oui. Est-ce qu'il est bien fait pour un intermédiaire? Non, le patron est juste mal fait. Mais s'il serait bien fait, ça serait effectivement un patron intermédiaire. Fonctionnalité. Le produit final est utilisable et décoratif. J'ai mis 0 parce que, justement, à cause des yeux sécuritaires, c'est lui qui est lousse, qui est rendu lousse, que je peux littéralement mettre mes ongles entre l'œil et la fibre, ce qui n'est pas le cas pour l'autre, mais j'ose pas essayer de voir si je suis capable de le tasser. Puis il n'y a rien à faire un coup que tu es rendu là, tu peux pas le remettre. Donc, voilà. Mais il est pas esthétiquement beau. Je le laisserai pas à ma fille, justement, parce que je suis sûre que là, il va finir par tomber. Fait qu'il va faire comme le panda, puis il va retourner dans sa boîte.
Voilà. Fait que non, j'ai mis 0 là-dessus. Fait que pour la catégorie résultat final sur 3 points, on est à 1. Ah ouais, j'ai oublié de dire clarté des instructions sur 2, on est à 1.5, puis c'est parce qu'il a gratté un point parce qu'il y avait le patron en français. Et rapport qualité-prix sur 2 points. Donc, présence de tout le matériel nécessaire, pas besoin d'éléments externes pour terminer le projet. J'ai mis 0.5. En fait, j'ai eu assez de fil pour le faire. D'ailleurs, la première fleur que j'ai faite, c'est pas celle que j'ai apposée dessus. Je voulais montrer un peu la différence parce que j'ai voulu refaire toutes les fleurs de la même grosseur que j'ai utilisée, la même grosseur de crochet que j'ai utilisé pour le reste du projet. Donc, pour essayer de comparer un peu entre ça, c'est celle faite avec le crochet du projet, puis ça, c'est celle faite avec un crochet 3 mm, donc qui est vraiment quand même beaucoup plus grosse comme fleur par rapport à ce que j'ai fait. Fait que je m'étais dit, ben, tant qu'à faire, je vais toutes les faire. Puis j'ai eu assez de fil. J'ai pas énorme de fil. Le fait d'avoir utilisé par contre un crochet plus petit fait que j'ai pas manqué de fil. Mais peut-être que j'aurais manqué de fil pour certains des parties. Le rose, il en reste beaucoup. Fait que je pense que pour le rose, ça aurait été pas si pire. Le rose pâle, puis le beige aussi. Je pense que c'est surtout le gris qui est peut-être plus problématique. Mais c'est juste le bec qui en a besoin. Fait que, puis il me reste quand même pas mal de jaune puis de blanc aussi. Surtout considérant que le blanc, je l'ai utilisé pour 2 fleurs. Donc, je pense qu'il y en aurait eu assez pour faire le projet avec le crochet inclus. Et pour ce qui est de la bourre, il m'en reste quand même vraiment pas mal que je vais prendre réutiliser dans des projets parce que au moins ça, c'est pas perdu. Donc, pour ce projet-là, j'avais assez de bourre contrairement au projet de Larama. Fait que je pense que ils font les kits aux mêmes endroits, mais qui demandent peut-être des choses très différentes. Le fait que le crochet est différent. Donc, ils vendent le kit plus cher aussi. Hein? Donc, je pense que c'est ça. C'est ça que ça passe là-dedans. Donc, j'ai mis 0.5 sur 1 pour une raison très simple. Dans le patron, à un moment, il demande de mettre des marqueurs qui est pour... Là, j'ai un blanc de pourquoi. Pour les yeux. Donc, de mettre des marqueurs pour à quel endroit mettre les yeux. Il n'y a pas de marqueur d'inclus dans le patron. Oui, c'est possible d'utiliser des bouts de laine. Tu peux utiliser n'importe quoi que tu as, mais c'est quand même quelque chose que tu dis que tu as besoin de quoi, d'un outil, d'un truc pour aider à faire le patron, mais à aucun moment tu dis que tu en as besoin dans ton matériel. Donc, c'est pour ça que j'ai marqué 0.5. Puis, c'est sûr, quand tu fais un projet, ben, t'as des bouts de fil qui traînent. Je suis quelqu'un, j'ai un pot. Ça, c'est tous mes fils qui sont assez grands pour me servir pour attacher mes étiquettes après mes produits. Puis j'ai également un sac. Ça, c'est mes fils qui sont trop petits pour accrocher les étiquettes sur mes produits, mais que je peux me servir pour des projets spéciaux comme bourse pour remplacer dans certains projets. Mais là, c'est le premier truc que tu crochettes. Je prends en considération quelqu'un qui a reçu ce kit-là, qui a jamais fait de crochet avant ou qui en a déjà fait, mais qui a pas de bout de fil qui traîne. Ne peut pas utiliser un bout de fil pour marquer les 2 endroits pour mettre les yeux sécuritaires, puisque c'est le premier morceau que tu commandes, c'est le premier truc d'instruction. Fait que t'as pas de bout de fil que t'as coupé. Donc, forcément, ça te prend quelque chose. Ça peut être des bobépines, ça peut être bien des affaires que tu peux utiliser comme sécuritaire, mais ça te prend ça pareil. Fait que j'ai mis 0.5. Mais j'ai pas manqué de fil, j'ai pas manqué de bourre. Il y a le crochet, puis l'aiguille, même si l'aiguille à laine vaut pas de la merde, il l'avait. Facilité à racheter le matériel, type de fil et accessoires disponibles en magasin ou en ligne, 0. C'est pas un type de fil qui est facilement accessible en ligne ou en magasin, ce qui est une bonne chose parce que c'est pas un bon type de fil à utiliser. Les yeux sécuritaires, de toute façon, je vous suggère de prendre des yeux sécuritaires de meilleure qualité que ce qui était fourni. Et tout ce qu'il y avait à l'intérieur, vous pouvez le trouver de meilleure qualité de toute façon. Donc, on a 0.5 sur 2 pour le rapport qualité-prix. Donc, on arrive à un total de 4.5 sur 10, considérant qu'on a le 0.5 bonus. C'est comme si on a un 4 sur 10. Donc, c'est quand même plus élevé que le kit de Dollarama à 3 sur 10. Mais on n'arrive vraiment pas encore à la cheville du kit de Temu. Et j'ai vraiment hâte de trouver un kit qui va égaler et même surpasser celui de Temu parce que je trouve ça vraiment triste qu'à la fin de ma série, je vous dise que c'est sur Temu que vous pouvez trouver le meilleur kit. Pour vrai, j'espère que non.
Donc, j'essaie de voir est-ce qu'il y avait encore des informations frustrantes sur ce projet. Je pense pas. Je suis en train d'oublier. J'espère que vous avez marqué en commentaire combien de temps vous espérez que j'ai utilisé. Donc, le kit disait que ça prenait à peu près 8 heures à faire le projet. Je vous ai mis un peu plus tôt un projet que j'ai pris justement 8 heures à faire. Je vous la remets juste ici, l'image de ma magnifique licorne qui est beaucoup plus jolie. Donc, je me suis pris des notes. J'ai vraiment fait mon timer. Donc, pour le corps et la tête, c'est le morceau qui m'a pris quand même le plus de temps. Donc, 1h46 minutes. Enfin, là, je vous l'arrondis au seconde près, là, à la minute près, parce que là, je ne ferai pas tout le détail. Donc, 1h46 pour le corps et la tête. Ça inclut vraiment pas juste crocheter, mais mettre les yeux puis rembourrer. Le bec m'a pris 4 minutes 51. Les pattes, pour les 2 pattes, ça m'a pris 20 minutes 36. Ensuite, pour les ailes, pour faire les deux, pratiquement 1 heure. Et pour faire les 3 fleurs, donc j'inclus pas la première que j'ai faite au début, vu que j'ai refait la troisième, j'ai compté les 3 ensemble, donc 13 minutes 17. Et l'assemblage m'a pris à peu près 31 minutes. Donc, au total, ça m'a pris un peu moins de 4 heures, 3 heures 55 minutes à faire. Donc, à peu près la moitié du temps requis, ce que je considère correct par rapport à ma vitesse habituelle. C'est sûr, si vous faites le kit, ça se peut que ça vous prenne plus de temps, surtout si vous n'avez jamais fait, puis que vous êtes pris, puis que vous venez de tomber sur ma vidéo parce que vous vous demandez comment faire ce projet. Mais considérant la complexité du projet, le nombre de morceaux à faire et la couture, le temps, pour moi, a du sens. De toute façon, c'est toujours mieux qu'ils mettent plus de temps. Fait que ça va là-dessus. Je suis pas tant surprise. Pour ce qui est de la grandeur, c'est sûr que je suis way off. Parce que justement, j'ai fait un crochet plus petit que ce qui est suggéré. Est-ce que je vous suggère d'utiliser un crochet plus petit? Je vous suggère surtout d'utiliser un autre crochet que celui fourni, mais c'est sûr que peut-être vous n'aurez pas le choix. Donc, ça disait combien de la grandeur? 13,5 cm. Mais ça, je pense que c'est pas la hauteur, je pense que c'est la largeur. Parce que la hauteur, 19 cm, ça devrait être plus haut. Puis moi, en centimètres, mettons la hauteur, on est à 10 cm, 11 cm avec les fleurs. Si je vais sur la largeur, ça c'est un peu trompeur avec les ailes et les pattes, là, mais on y va à peu près à 8 cm. Puis sur, là je le prends assis, la profondeur, donc des pattes jusqu'au bout des ailes, on est à peu près à 12 cm. C'est sûr que je suis comme way plus petit que ce qui est suggéré, qui était de 13,3, 19 et 8,2. Je pense que 19, c'est considère comme si les pattes sont debout. Moi, je les ai vraiment cousues de façon à ce qu'ils restent assis pour pas qu'ils ballottent. Mais vous auriez pu les coudre puis qu'ils ballottent, puis ça fait aussi. C'est dommage parce que ça va l'air vraiment cute comme projet. Je trouvais ça un peu weird parce que je les voyais, les mailles en avant sur l'image, puis c'est comme... J'ai un doute, j'avais beaucoup d'espoir. À partir du moment que j'ai touché au tissu, j'ai fait comme « Ah non, pas ça ». Ouais, donc voilà, c'est sur cette déception que je vais terminer cette vidéo. Fort heureusement, le prochain kit, j'ai énormément d'espoir qu'il soit plus élevé comme note, qu'il soit vraiment mieux fait. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Je sais que c'est des très longues vidéos. J'espère qu'elles vous plaisent. Si vous avez des kits que vous aimeriez que je teste, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Sur ce, je vous envoie des bisous. Prenez soin de vous et à la prochaine!